Comment prendre du recul facilement et sans se prendre la tête? Aujourd'hui, tu vas voir quelles sont les forces invisibles qui te poussent à agir envers toi-même et envers les autres. Je suis Julia de la chaîne Créer ta réalité. Je suis ravie de te retrouver. Je t'accompagne à transformer tes souffrances, tes difficultés, tes faiblesses en une force pour te sentir libre, épanoui et en pleine forme au quotidien. Je t'invite à t'abonner, surtout pour recevoir les dernières nouvelles et les alertes en temps réel. Alors, comment prendre du recul pour se sentir mieux, se sentir bien au quotidien? Alors, ce qu'est l'analyse transactionnelle? L'analyse transactionnelle, c'est une forme de théorie, une forme de thérapie qui nous permet de comprendre notre personnalité, nos traits en particulier, et donc d'avoir une lecture plus consciente de nous-mêmes et des autres. Alors l'analyse transactionnelle, elle existe depuis 1950, elle a été créée par le psychiatre Eric Berne, et c'est une grande avancée parce qu'elle nous propose de nous comprendre sous 3 traits en particulier: l'enfant, le parent et l'adulte. Oui, ces 3 traits, ces 3 parties sont à l'intérieur de nous et nous amènent à faire des choix. Donc des fois plus ou moins faciles, ça je vous l'accorde, mais en attendant, il faut bien trouver un terrain d'entente entre ces 3 parties qui sont à l'intérieur de nous, qui cohabitent et donc qui parfois nous posent problème. Ça, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enfant à l'intérieur de nous? L'enfant, il a des désirs, des besoins, des envies, et il a profondément envie qu'elle soit satisfaite. Alors, ce qui va être compliqué avec un enfant, c'est qu'il est plein d'émotions. Donc, quand on est plein d'émotions, quand on est plus enfant que parent, par exemple, on va regorger d'émotions, d'envie, d'enthousiasme, et des fois, c'est un peu plus compliqué en société. Le parent, qu'est-ce que c'est que le parent? Le parent, il critique, il compare, il juge, il raisonne, mais il rassure aussi. Ce parent à l'intérieur de nous, c'est une partie qui va nous aider à avancer. Bon, des fois, il va mettre un peu son grain de sel partout, mais en attendant, il est nécessaire à notre évolution. Et pour terminer, le 3e point, c'est le adulte. L'adulte à l'intérieur de nous, alors lui, franchement, chapeau bas. J'avoue, chapeau. Lui, il prend du recul. Il prend du recul, il est objectif, il trouve des solutions et il agit pour son bien, pour ce qui est rationnellement bon à faire, mais en prenant quand même en compte les émotions. Donc le parent à l'intérieur de nous, l'adulte, il va vraiment nous aider à nous sentir mieux au quotidien et à trouver des solutions qui pourra expliquer des choses vraiment qui prennent en compte la raison, mais aussi les émotions. Voilà, donc ces 3 parties subsistent à l'intérieur de nous, se font parfois défaut, se confrontent, ça c'est une certitude. Donc quand on a du mal à prendre des décisions, peut-être se demander quelle est la partie à l'intérieur de moi qui me parle. Voilà. Il faut savoir que notre parent intérieur, donc s'il est un peu obsessionnel, s'il est un peu relou et qu'il insiste un peu sur des trucs un peu chiants, on n'a pas le choix que de l'écouter de toute façon. Ce parent à l'intérieur de nous, il fait pression sur notre enfant intérieur. Donc parfois ça peut être un peu plus compliqué d'agir et surtout il nous fait voilà. J'ose pas trop le dire, mais il nous embête. Simplement parce que des fois on a envie d'être tranquille et que c'est comme un juge intérieur qui fait que parler. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'aurais pas pu faire ça? T'aurais dû faire ci. Voilà. Donc l'analyse transactionnelle, ça nous aide vraiment à comprendre un petit peu ces parties qui subsistent en nous et aussi nous permet de comprendre qu'on a 5 drivers. Les drivers, ce sont des forces qui nous poussent à agir, des forces invisibles qui nous poussent vraiment inconsciemment à faire les choses sans vraiment réfléchir. C'est de l'automatique, voilà, c'est devenu quelque chose qu'on a intégré de manière
très automatique, très machinal. Et du coup, c'est pas la bonne chose. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est être plus conscient. C'est prendre les décisions qui nous font du bien, en accord avec nos valeurs, nos limites, nos besoins, et pas des choses qui nous ont été apprises, mais qui ne nous correspondent pas forcément. Voilà, donc on a 5 drivers. Sois parfait, sois fort, fais des efforts, fais plaisir et dépêche-toi. On va les détailler comme ça. Après cette vidéo, normalement, vous pourrez être beaucoup plus lucide sur vous-même, sur les autres. Et puis, de toute façon, être beaucoup plus conscient. Donc, le soi parfait. Soi parfait, c'est vraiment un profil qui veut atteindre, voilà, comme son dénominatif l'indique, la perfection. Sauf que soi parfait, je m'adresse à toi si tu te sens jamais à la hauteur, jamais au top du top, qu'il faut toujours faire plus en détail. Voilà, c'est que tu cours après quelque chose qui malheureusement n'arrivera jamais parce que la perfection elle n'existe pas et en plus de ne pas exister, elle dépend de chacun d'entre nous puisque c'est une notion qui est vraiment très subjective. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui n'existera pas. Voilà, donc pour ça vraiment, essayez de vous dire que vous êtes bien tel que vous êtes, que vous n'avez pas besoin d'atteindre la perfection pour être heureux et vous demandez après quoi, après qui vous cherchez de la reconnaissance. Le soi fort. Le soi fort, il ne doit pas craquer. Sa ligne de conduite, c'est vraiment de se dire je suis fort. Je cache mes sentiments. Je ne craquerai pas. Je ne montrerai pas mes émotions. J'ai mon jardin secret, mon intimité. Je suis peut-être un peu stoïque des fois, un petit peu froid, mais en tout cas c'est ma manière d'agir, c'est ma manière de vivre et je respecte ces habitudes de vie, cette conduite en particulier. Bon après, voilà, c'est une manière d'être. En tout cas, voilà, est-ce que vous êtes fort parce qu'on vous a demandé d'être fort et de ne pas craquer ou est-ce que vous êtes fort simplement parce que c'est vous et que vous n'avez pas envie d'étaler votre linge sale en public? Ça peut être très intéressant d'aller chercher. Le fait plaisir. Alors le fait plaisir, c'est un caméléon. Il s'adapte dans toutes les situations. Il s'adapte. Il observe. Il voit si ça fait du bien, pas du bien aux autres et il s'adapte. C'est-à-dire qu'un enfant qui a appris à faire plaisir, si jamais il dansait et que sa maman criait de joie, eh bien dans ce cas-là, il dansait peut-être très souvent à la maison et il danse même sûrement encore maintenant, peut-être 20, 30, 40 ans après. Si danser à la maison, c'était quelque chose qui faisait hurler ses parents ou les mettre très très en colère, eh bien je pense qu'il ne dansera plus jamais. Ou en tout cas, il a peut-être arrêté de danser depuis bien longtemps. Bref, en tout cas, le fait plaisir, c'est un caméléon, il s'adapte au comportement des autres, il fait plaisir parce qu'il a surtout pas envie de déplaire, ce qui serait très compliqué pour lui. Et surtout, la petite problématique, c'est qu'il va attendre des autres qu'ils agissent comme lui agit. Donc de manière délicate, de manière attentionnée, de manière vraiment particulière pour lui prouver qu'on a vraiment quelque chose de particulier à lui montrer. Et donc le fait plaisir, eh ben, il peut souffrir d'un manque d'attention justement et surtout se dire que peut-être il ne le mérite pas. Le fait des efforts. Alors fait des efforts, il va avoir le besoin de prouver qu'il fait plus que les autres et que la vie elle est plus dure pour lui, elle est plus difficile, qu'il a besoin de faire plus d'efforts, que c'est compliqué et que surtout il se sent pas à la hauteur vraiment de se sauver lui-même, donc il attend en fait que Dieu lui apporte sur un plateau tout ce qu'il veut. C'est un petit peu compliqué dans cette étape-là parce qu'on est tous responsables de notre vie, de notre bonheur et donc surtout il ne faut pas dépendre entre guillemets de ce que les autres pourraient nous apporter. Mais voilà, le fait des efforts, en tout cas il fait des efforts, même s'il n'y arrive pas toujours, en tout cas il y va, il charbonne, il travaille et il voit derrière ce que ça donne, mais en tout cas il y va. Donc bravo à toi, fais des efforts, bravo à toi. Juste pour dire, on a tous nos drivers hein, et on a tous nos fardeaux, alors vous inquiétez pas. On est tous logés à la même enseigne et c'est compliqué pour tout le monde parce qu'on essaie juste de se sentir bien, de se sentir mieux et des fois on en a marre d'agir automatiquement sur des trucs qu'on ne veut plus garder dans notre vie. Donc fais des efforts, je me suis pas du tout moquée de toi, bien au contraire, je me moque plutôt de moi. Voilà. Le dernier, donc dépêche-toi. Dépêche-toi, c'est vraiment
personne qui va toujours aller vite. Il faut aller vite, il faut vite se brosser les dents, il faut vite manger, il faut vite aller au lit, il faut vite, toujours vite agir et un peu sous pression parce que justement, la vie n'attend pas. On n'a pas le temps dans la vie de prendre le temps pour soi. Donc le dépêche-toi, il va avoir plus de difficultés à prendre du temps pour lui, à se faire plaisir, à se poser, à vraiment agir calmement, en appréciant les choses, en se posant, tout simplement. Le dépêche-toi, en plus, il va pouvoir assez facilement se mettre en colère ou être impatient, surtout quand on change ses plans à la dernière minute. Alors ça, c'est compliqué. Voilà, donc le dépêche-toi, c'est la pression. Donc ces 5 drivers, en fait, ils peuvent nous avoir été répétés tout au long de notre vie, comme je vous disais, par des figures marquantes de notre enfance, par exemple, et c'est imprégné dans notre cerveau seulement si quoi ? Si on est réceptif. Si on n'est pas réceptif, de toute façon, les parents, ils ont beau nous répéter tout ce qu'on veut, ça rentrera par une oreille, ça sortira de l'autre. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il faut vraiment être réceptif. Voilà, donc pour terminer, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a tous un ou deux drivers. Dites-moi en commentaire quels sont vos drivers, j'ai bien envie de savoir, je suis très curieuse. Personnellement, j'ai le soi parfait et fait plaisir, donc autant vous dire que j'ai mon lot de travail à faire. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos 2 drivers, j'ai hâte de savoir, hâte de découvrir. Et surtout, voilà, prenez soin de vous, dites-vous que vous êtes très bien comme vous êtes, qu'on subit tous des pressions internes ou externes, mais que le but c'est déjà d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa vie, et de kiffer sans être soumis à des forces qui sont externes et qui nous font du mal, qui nous saoulent et qui nous pompent notre énergie. Alors inscris-toi à la newsletter, je te mets le lien juste en bas, pour recevoir ton guide gratuit sur les 5 clés pour comprendre et gérer le stress. Abonne-toi aussi à ma chaîne de podcast Créer ta réalité que tu retrouveras sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et aussi sur le blog plaisirdedécouvrir.com. Fais-moi tes retours sur la vidéo, j'ai hâte vraiment de savoir si cette vidéo t'a aidé à mieux te connaître et contacte-moi en message privé si tu veux échanger avec moi. Je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!